Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et on va parler de Lego. Avant de parler de Lego, on va faire une toute petite parenthèse assez courte, juste pour vous remercier d'avoir été là, de nous suivre. Merci beaucoup, continuez de faire ce que vous faites, ça nous aide, ça nous supporte, c'est incroyable, ça permet de développer Sam et Romain. Donc merci beaucoup. On trouvait ça marrant comme sujet parce que Sam et Romain, ça a pris plus d'ampleur qu'on le croyait, sans dire que ça a été un tsunami ou un séisme de magnitude 9.8 quoi. C'est juste que pour nous, dans nos vies, ça a pris plus d'ampleur, et à côté de ça, on a eu, que ce soit Romain ou moi, un peu plus d'attention sur nos propres personnes, et même le fait que vous nous regardiez, le fait que vous nous écoutiez, et le fait qu'on propose d'autres contenus, et le fait qu'on ait accès à des statistiques, à tout ce genre de choses, etc. Ça a amené qu'il y avait certains moments où on était blessé quand on proposait un sujet ou un contenu, et qui n'était pas autant écouté qu'un autre contenu qu'on aurait pu faire, alors qu'on avait passé autant de temps, qu'on avait mis autant de cœur et d'âme à l'intérieur, et du coup on se demandait pourquoi on était blessé. Et c'est une référence à l'ego. Et moi je pense que à l'issue du podcast, sans dire que ma vie elle a changé, que j'ai pris le melon ou des trucs comme ça, parce que pour le coup ma vie elle a absolument pas changé, je sais que j'ai pas pris le melon parce que sinon on m'en reparlait. Je sais que je prends mal certaines choses qui viennent du podcast ou des personnes qui réagissent au podcast, ou plutôt qui ne réagissent même pas au podcast ou aux vidéos, et ça me fait voir que en fait j'ai peut-être un petit ego dans le podcast. De temps en temps il est blessé, et il faudrait que j'apprenne à le gérer. Mais c'est pareil pour moi, hein. Il y a eu des phases, à travers le podcast on a parlé, on va en parler, et après on voulait aussi amener des petites situations dans nos vies où l'ego a parlé hors podcast, et bien sûr dans nos vies. À quel moment l'ego a été utile et à quel moment il a été carrément inutile. Ouais, exactement. Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait d'essayer de définir un peu l'ego, enfin notre vision de l'ego, parce que comme d'habitude, hein, c'est large. C'est large. Bon, comme vous savez, on en parle un petit peu avant, donc du coup des fois on arrive à sortir quelques phrases toutes faites, mais c'est parce qu'on les a réfléchies aussi un peu plus tôt. Pour moi, l'ego, c'est de savoir où est sa place, ou de croire qu'on sait où est sa place. Moi, pour moi, c'est plutôt la deuxième version de la phrase. De croire qu'on sait où est sa place. Ouais. Et d'essayer par tous les moyens, bons ou pas très bons, d'atteindre cette place. L'accent toulousain. Tu vois, là, ce qui va un peu être contradictoire avec Sam, parce que je pense qu'on n'a pas forcément tous les mêmes points de ralliement, on s'en est rendu compte, on a mis un peu de temps à sortir, à se lancer, parce qu'on n'était pas forcément toujours d'accord. C'est que pour moi, l'ego, il y a deux facettes. T'as l'ego qui te pousse à faire quelque chose de bien, et qui va pousser à t'améliorer. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et t'as l'ego qui va justement te faire stagner. Justement, je pense que ma place n'est pas là, mais je vais rien faire pour aller ailleurs. Pour moi, c'est là où l'ego est négatif, mais l'ego dans certaines situations peut être bon. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était plus un truc mauvais, que tu voulais chasser. Je t'ai dit aussi que si je t'avais proposé le Sam et Romain, de suite, c'est parce que mon ego a joué, et j'étais persuadé, j'étais sûr à 100% que ça allait marcher, et c'est pour ça que je t'ai directement appelé, et on s'est directement vu pour discuter de Sam et Romain. Là, mon ego, il m'a poussé à faire quelque chose de bien. Et au contraire, dès qu'on a été dans cette phase-là, on a directement cherché un peu à articuler où est-ce qu'on voulait aller. Et je pense que mon ego jouait beaucoup moins. J'étais beaucoup moins persuadé à des moments que ça allait marcher. Je sais pas comment dire, mais en fait, oui, l'ego, c'est mauvais. Parce que forcément, sur ton chemin, il y aura des obstacles. Et si ton ego te dit mais je suis le meilleur, ça va te pousser à stagner. Je suis pas trop d'accord, parce que justement je me dis que si sur ton chemin il y a des obstacles, ton ego il va te pousser à les surmonter. C'est-à-dire à... Pour moi c'est pas ton ego, c'est ton envie d'apprendre et de t'améliorer qui va jouer là. Pas forcément. Quand t'arrives face à un obstacle, il y a cette question de est-ce que je peux passer par-dessus ? Est-ce que je peux passer en dessous ? La réponse est oui, j'essaye. J'y arrive ou j'y arrive pas, on s'en fout. En attendant, le moment où tu te dis oui, t'as eu de l'ego. T'as eu l'ego de te dire je peux y arriver. Mais oui, mais si tu t'entraînes fort, tu vois, si tu t'entraînes fort, tu sais que tu vas y arriver. Non, tu le sais pas. Quand on parle ça renforce. C'est clair que ça renforce ton ego de t'entraîner, d'apprendre. Mais enfin, ça renforce même plutôt ton expérience. C'est même pas tellement de l'ego à la limite. Là, c'est plus que tu sais que tu peux le faire parce que tu l'as déjà fait. Et puis même, en fait non, ça peut être de l'ego aussi, puisque tu le tentes quand même parce que tu sais que tu peux le faire parce que justement tu l'as déjà fait. C'est de l'ego en mode j'arrive, je sais que je suis l'homme de la situation. Moi, je pense que pour savoir que t'es l'homme de la situation, il faut forcément que t'as eu une envie de t'entraîner. En fait, moi, je vois un athlète de haut niveau. Il va s'entraîner des mois, voire des années pour les athlètes olympiques, pour une épreuve, mais il sait pas s'il va y gagner, il sait pas s'il va finir deuxième, troisième. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il a travaillé hyper dur, et du coup, qu'il peut prétendre à participer à cette compétition. Parce qu'il a travaillé plus que tout le monde. Et donc, il n'y a pas de question d'ego pour moi là-dedans. Il sait juste qu'il a assez travaillé pour participer. Mais pour moi, il y a forcément de l'ego. Tu vois un Cristiano Ronaldo, un Mbappé, un Neymar, un n'importe qui, c'est des mecs qui sont bourrés d'ego. Et ils ont travaillé à la mort pour en arriver là où ils sont. Mais justement, le fait qu'ils aient travaillé, ça leur a donné de l'ego. Et à côté de ça, je pense qu'ils avaient aussi l'ego à la base de se dire je vais y arriver. Genre, je pense que un Cristiano Ronaldo, un Mbappé, ou même tous les mecs, tous les premiers, dans plein de sports ou dans plein de domaines, je pense qu'ils ont forcément eu de l'ego et qu'ils ont été bourrés d'ego à un moment, parce que faut forcément s'émanciper du reste, en fait. Se mettre dans sa bulle et se dire, je vais y arriver.
Voilà, j'ai ma recette, je vais la faire, je vais y arriver. C'est de l'ego. Pour reprendre ton exemple de footeur, on va dire, je pense que c'est quand ils rentrent tous dans le monde professionnel, où ils sont en centre de formation, ils sont tous en mode je vais péter, je vais y arriver, ils sont remplis d'ego. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que pourquoi il y en a un qui va stagner et pourquoi il y en a un qui va exploser. C'est le travail. Pour moi, en fait, c'est vraiment une balance entre ego et travail. C'est pas forcément mauvais, mais ça peut le devenir. Ah, ça oui. Et c'est pas forcément bien, mais ça peut le devenir. Oui, carrément. Si t'as trop d'ego, pour moi, c'est mauvais. Je suis d'accord. Si t'as plus d'ego, je sais pas si c'est bien ou neutre, mais en tout cas, ça peut ne pas te léser. Par exemple, je vais pas donner un exemple pour alimenter notre débat actuellement, je vais plus donner une anecdote par rapport à ce que je disais au tout début. Romain et moi, on a sorti des vlogs sur notre chaîne, et on a accès à des statistiques, donc on peut regarder combien de vues on a fait, combien d'abonnés on a pris grâce à une vidéo qu'on a postée, quel temps ont passé les auditeurs à regarder la vidéo. Et moi, je me suis rendu compte que, je vais parler que pour moi, mes vlogs, ils étaient pas... quand j'en parle comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ridicule de le dire, tu vois, c'est aussi peut-être un effet de l'ego. Quand tu parles de ton ego, tu te rends compte à quel point c'est con au final de penser comme tu penses. Du coup, ces vlogs, ils ont pas été vus comme j'aurais voulu, mais je vais pas le mentir, hein, genre les vlogs, ils font à peu près 8 minutes chacun, bon, allez, on va dire entre 8 et 9 minutes, et ils ont été vus entre la moitié et le tiers du temps. C'est-à-dire que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ils ont été regardés à peu près à moitié tous les deux, on va dire. Par exemple, bon, à l'intérieur, je suis avec une personne, cette personne, je l'ai floutée avec le visage d'Emilie Ratajkowski, pour ceux qui connaissent. Genre, j'ai passé 14 heures à le faire sur chacun des deux vlogs. C'est vrai que j'ai pas eu les réactions que j'attendais, et du coup, par rapport au travail que j'ai fourni, parce qu'en vrai il y a eu 14 heures de floutage, et réellement en vrai 14 vraies heures, et après il y a eu du montage, des trucs comme ça et tout, plus le fait de filmer tous ces bordels. Évidemment que je demande pas aux gens de kiffer mon taf, tu vois, parce que qui je suis, tu vois, c'est là l'ego, tu vois, tous ces délires, qui je suis pour demander à des gens qui fait mon taf, et ou de réagir, ou de le regarder, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai été blessé dans mon ego de voir que ça avait pas eu l'effet escompté. Moi, au moment où je le montais, j'étais vraiment, et au moment où je le faisais et tout, j'étais vraiment en mode good vibes, genre, enfin je passais un bon moment, quoi. Et même quand je l'ai monté, je passais un bon moment. Et je pense que c'est ça qu'il faut que je garde de l'expérience, c'est que j'ai passé un bon moment en le faisant. Alors j'ai peut-être pas passé un très bon moment en le livrant, parce qu'au final j'ai pas eu la réponse que j'attendais, ou peut-être que si en fait, mais que je l'ai pas vu. Moi j'ai le sentiment de pas avoir eu l'effet que je voulais, et du coup de me dire merde, qu'est-ce qui va pas. En plus, ce qui est ouf, c'est que je suis très d'accord avec Sam, puisque là on a tous les deux posté 2 vlogs chacun. Moi j'en ai un troisième qui doit sortir, ça fait 3 semaines que j'ai même pas déroché de mon téléphone, c'est pour vrai. Et c'est vrai que le deuxième épisode, quand je l'ai sorti, il n'y avait pas encore de vlog de Sam sur la chaîne. Je pensais qu'il allait être dans la continuité du premier, j'étais content de ce qu'il y avait eu et tout, et ce manque d'intérêt pour le deuxième épisode m'a mis un coup d'arrêt. Et c'est ce que je disais à Sam tout à l'heure quand on est arrivé, quand on a un peu parlé. C'est exactement ça, c'est un manque d'intérêt. C'est ça le mot que je cherchais. C'est que on se rend compte aussi que voilà, vous nous suivez parce qu'on fait des podcasts, on se livre, on a des discussions entre copains. Enfin, c'est pas mon pote, mais son. Ta gueule, allez. Et le fait de vouloir diversifier le contenu, parce que c'est aussi quelque chose que Sam on a envie de faire, c'est-à-dire de proposer d'autres choses que le podcast, bah, forcément, il y a plein de gens qui vont pas se retrouver dans ça et qui vont pas regarder. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment juste faire et conserver cette envie de faire. Je dis ça maintenant, mais pour le premier épisode, j'ai vraiment eu aucun moment où je me suis dit, vas-y, fais-le. J'avais pas envie, en fait. J'étais un peu blessé, je pense, dans mon ego. Mais c'est ridicule, en fait. Parce que j'ai aussi plein de potes qui m'ont envoyé des vidéos, me le regardant, ils me font, mec, je me suis tapé plein de barres, j'ai kiffé, tu vois, ce que t'as fait. Et en fait, c'est ça qu'on devrait retenir. Et en fait, on retient juste la baisse de stats. Ouais. Mais en fait, c'est en étant dans cet esprit-là qu'on va pas s'améliorer et que notre ego va juste jouer et être blessé. Et du coup, on va rester là. Enfin, moi, je préfère préciser quand même, hein, j'ai vu toutes ces stats et tout, ça m'a fait chier tous ces bordels, mais je kiffe l'exercice, donc du coup, je vais continuer. Et moi, je kiffe l'exercice, mais mon ego était en mode... Bah, c'est vrai que quand tu fais un beau dessin ou que t'as l'impression de faire un beau dessin et que tu l'affiches sur le frigo et que là t'as ton daron qui te regarde et qui te dit qu'est-ce que t'as voulu faire, t'es en mode bah ça se voit pas, il est ouf là mon dessin. Et en fait non, oui il est ouf parce que t'as passé beaucoup de temps dessus, parce que en fait t'as foutu ton imaginaire dedans et du coup t'as projeté ton dessin, t'as projeté ton imagination sur ton dessin, mais sauf qu'en fait les gens ils voient pas ce que tu vois et c'est pas grave. Au final dans la suite des vlogs mon but ça va être de fournir un truc qui se rapproche au plus près de ce que j'imagine et en même temps assez qualitatif pour que les gens ils comprennent ce que je vois et après trouver un public hein, parce que c'est toujours ça. Après en plus on le sait hein, typiquement aussi on n'a pas eu de communication sur les vlogs, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, on a une autre communication sur Insta mais on n'a pas... Moi j'ai mis 2 TikTok. Ouais. Alors que d'habitude on utilise quand même plus la plateforme. C'est vrai qu'avec du recul j'ai kiffé les faire. J'étais hyper excité à Porto de tourner. Et j'ai à plein de moments où je lui ai dit vas-y je vais rentrer, je vais mettre sur mon ordi, je vais voir ce que ça donne. Tu vois. Et je pense qu'il y a de l'ego là-dedans. Hein. Si on parle de ça, c'est que ça nous vient parce que c'est moi réel, hein. je sais que ça m'a fait chier, mais et après c'est ce que t'as dit, c'est à quel moment ça devient mauvais, à quel moment ça devient bon. Le truc c'est que soit t'as la réaction débile en mode les gens ils me comprennent pas, c'est eux les cons et tant pis j'arrête d'en faire et dans ce cas-là en fait t'es perdant. Soit tu te dis bon
bon bah ok, vas-y, ça a pas été pris comme je le voulais, autant continuer, et puis peut-être qu'un jour ça va changer, peut-être que je ferai un truc différent, peut-être que ce sera un peu mieux, peut-être que plus de gens le verront, j'en sais rien en fait, tu sais, tu trouves plein de raisons pour dire bah peut-être qu'un jour ça va changer juste. Le truc que t'as dit, c'est qu'il faut continuer. Il y a des youtubeurs qui ont travaillé des années avant que leur contenu soit aimé, regardé, etc. Il y en a qui ont explosé d'un coup, bah il faut juste travailler en fait. C'est vrai qu'il y a un truc archi, j'en parlais avec Romain et tout, mais il y a un truc archi sous-estimé je trouve dans le travail, c'est la constance. C'est rare en vrai que quoi que ce soit pète dès que tu le fais, que t'aies une idée, et d'ailleurs bah, c'est tellement rare que quand ça arrive, les gens ils sont très médiatisés. Et d'ailleurs on le dit beaucoup, ces mecs qui sortent de nulle part, des trucs comme ça et tout. Mais 99% des gens ça arrive pas comme ça. Il faut qu'ils soient constants, qu'ils continuent, qu'ils répètent le même effort. Et surtout il faut qu'ils continuent d'apprendre dans cet effort. Ah évidemment, mais c'est toujours c'est une amélioration continue. C'est là qu'il faut savoir aussi mettre son ego de côté. Je suis pas sûr que encore une fois, l'apprentissage c'est mettre son ego de côté. Un mec qui a aucune compétence dans l'agriculture mais qui dit je vais faire tourner un champ. Il va lire, il va se renseigner sur l'agriculture et tout. Oui, mais à la base, il apprend. Oui, il apprend, mais à la base il a l'ego de dire je vais faire tourner un champ. Bah parce que sauf qu'il a l'intelligence. De quoi? Tout le monde peut y arriver à faire tourner un champ. Si tu veux, mais il a l'ego de se dire, c'est une métaphore. Hein. Le mec qui dit je vais devenir footballeur professionnel et qui y arrive. Tu vas me dire que tout le monde peut arriver à devenir footballeur professionnel? Non, mais ici il travaille assez dur, oui. Bah, tu l'as dit toi-même, il y a des mecs qui vont travailler très dur, tous, et pourtant ils vont pas tous arriver au même niveau. En fait, moi je suis pas d'accord parce que pour moi l'ego c'est plus mauvais quand même. Moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit mauvais. Tu sais, quand on joue les joueurs de tennis là, les 100 premiers, en vrai, les 100 premiers ATP ils ont la même technique, mais ils ont peut-être pas le même mental. Tu fais jouer les 100 premiers, ils sont quasiment tous aussi bons. Allez, vas-y, tu prends Nadal, Djoko et Federer et peut-être 3 ou 4 autres en plus, qui sont des vrais monstres et qui sont genre à part dans leur catégorie, mais même eux ils perdent. Et il vient de perdre Nadal contre Koric. Et il est classé combien ce mec? 152e mondial. Alors bon, ok, il a ses blessures, ses trucs, ses machins, on peut lui trouver des raisons à Nadal. Mais en vrai, tous ces joueurs, ils sont à peu près au même niveau techniquement. Pour moi, c'est le mental qui va être différent. Il faut de l'ego à la base de la base pour te dire, je vais devenir joueur professionnel. En fait, ils commencent tellement petits, ils ont tellement toujours fait ça que pour eux c'est normal. Je pense pas que. J'ai commencé le tennis petit. Hein. À 4 ans, je faisais du tennis. À aucun moment, j'ai pensé que je pouvais devenir. La plupart des joueurs sur le circuit, ils ont eu leurs parents qui les amenaient sur tous les tournois possibles. Enfin, après, c'est vrai, ils ont eu peut-être de l'accompagnement. Moi aussi, j'ai fait du tennis, mais j'y allais une fois par semaine. Qu'est-ce que tu veux finir pro quand tu vas une fois par semaine? Pareil. Peut-être qu'il y avait un accompagnement derrière, etc. Des parents qui les motiver, des trucs comme ça et tout. Mais après, il y a des choses qui l'alimentent ton ego aussi. Ça peut être tes parents, ça peut être ton environnement, ça peut être ce que t'arrives à accomplir. Mais ces gens-là, ils ont forcément dû se dire, je peux y arriver, je peux être le meilleur. Alors peut-être qu'ils l'ont pas crié au monde, mais peut-être qu'ils se le sont dit à eux. Et je pense que, en fait, pour travailler c'est-à-dire que pour travailler pour être le premier, faut quand même avoir l'ego de se dire je peux l'être. Parce que sinon en fait tu travaillerais même pas. Tout à l'heure on est arrivé sur une idée de balance un peu entre ego et travail. Et pour te donner un exemple très récent dans ma vie perso, bon vous le savez je fais du sport. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, ça s'appelle soulevé de terre. En gros il y a 2 semaines de ça je fais mon personal record. Ton PR. Mon PR. Donc je lève une barre à 140, une technique propre, nickel. La semaine d'avant j'y arrive pas, la semaine d'après j'y arrive. Et normalement en fait pour augmenter tes PR il faut que tu fasses des cycles de force où tu travailles de manière particulière pour augmenter tes performances en force. Bref on s'en fout. La semaine d'après je veux refaire 140 et je me trompe, je mets un disque de 25 au lieu de 20 et je lève 145. Et je m'en rends compte après. Du coup t'étais déséquilibré non? J'étais déséquilibré mais j'avais quand même un forçant comme un âne, j'avais réussi à lever 145. Donc cette semaine j'arrive à la salle, je me fais mon ego alors que je m'étais pas entraîné pour, m'a dit mec tu vas lever 150. Impossible de lever 140. Je l'ai décollé de 2 cm du sol. Et parce que mon ego était en mode tranquille c'est bon. Et alors que j'avais pas travaillé pour. Et là c'est là où mon ego était mauvais, c'est parce que je suis arrivé à la salle en mode 150 easy alors que tu t'es pas entraîné pour gagner ces 5 kilos de plus ou ces 10 kilos de plus. Et là mon ego il a juste joué et j'étais comme une merde à côté de ma barre assis en mode énervé parce que je l'avais pas levé. Voilà c'est tout. Et là maintenant je sais que je vais repartir dans une style. J'ai pareil avec les meufs. C'est quoi cette petite blague? Non mais genre en mode j'étais à côté d'elle assis et énervé parce que je l'ai pas levé. Et donc là je sais que ça m'a appris un truc, c'est que la prochaine fois que je vais tenter 150 c'est parce que je me serais entraîné correctement pour lever 150. C'est à dire que je vais pas arriver la semaine prochaine en essayant de lever 150. Je vais juste faire pendant 2-3 semaines d'autres types d'entraînement pour y arriver. Bah je te le souhaite. Pendant 3 épisodes j'espère que tu nous diras que t'as soulevé la barre. Et est-ce que ton ego il a déjà joué avec les meufs? Alors je sais pas si je vais parler des meufs. Je veux en parler. Moi ce que je disais à Romain tout à l'heure c'est que moi j'ai plutôt une tendance à buter mon ego. Ouais c'est ça en fait. Dès que je fais quelque chose de bien, j'ai plutôt tendance à me dire à moi-même ça a été un coup de chat, ou en vrai c'était pas si bien que ça, ou tu peux pas le refaire. Typiquement je participais à un événement familial, un événement de famille où ils peuvent inviter la famille et les amis, il y a des jeux qui sont organisés et tout, il y avait une énigme à raconter sous forme de poésie. Mes potes ils le savent vu que j'écris et tout nanana, c'était pour moi. Et puis même en vrai je l'avais pris d'office l'épreuve parce que je voulais le faire. Là j'avais l'ego de vouloir le faire, tu vois, genre je me suis dit il y a un truc, une épreuve d'écriture, c'est pour moi. Du coup je l'ai fait pendant la matinée, début d'après-midi, je l'ai écrit le truc, et à la fin tu passes. Et donc du coup ils sont une 50aine de personnes, tout le monde fait son petit numéro, moi je fais le mien, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Je prends une standing ovation,
Tu vois, même encore aujourd'hui, je suis content parce qu'en vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose devant des gens et que c'était vraiment cool. Maintenant, derrière, les gens, ils sont venus me féliciter, des trucs comme ça et tout. Il y en a même qui m'ont demandé si j'étais écrivain dans la vie de tous les jours. Sauf que déjà, de 1, je le suis pas, et de 2, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais autant de mérite, entre guillemets, ou plutôt pas de mérite, plutôt de gens qui me félicitaient. Parce que je me disais, que j'ai fait, déjà de 1, c'est pas si ouf. Et de 2, je sais même pas comment je l'ai fait en fait. Quand je repense à ce moment-là, je me dis, calme-toi, t'as rien fait quoi. C'était pas si ouf. Et le truc, c'est que pour chaque truc que je vais réussir, pour chaque truc que je vais faire bien ou qu'on va me dire que je vais faire bien, je vais me dire que c'est pas si ouf. Et Romain, tout à l'heure, il me disait, c'est la bonne mentalité, entre guillemets, à avoir, à chaque se redescendre, ouais. Sauf que moi, je trouve que dans cette mentalité, il y a aucun moment où tu te satisfais. Il y a aucun moment où t'es fondamentalement fier de toi. Mais du coup, quand tu dis justement, comme il y a aucun moment où tu te satisfais, tu vas toujours chercher à t'améliorer. Oui, mais comme je te disais tout à l'heure, du coup, t'as l'impression de rester toujours sur la première marche de l'escalier, de jamais monter. Et pourtant, à un moment donné, t'as des gens qui t'ont félicité et qui ont fait une standing ovation pour ton écriture. Et là, tu peux te dire, ok, j'ai peut-être gravi un petit palier. Mais même pas. Même à ce moment-là, je me suis dit non. Et encore aujourd'hui, je me dis, j'ai rien gravi du tout. J'ai juste récité une poésie devant des gens. Non, mais parce que c'est ouf, parce qu'en plus, t'écris. Et moi, il y a des sons que t'as fait, que j'ai écouté et tout, que je trouve grave bien écrit. Et pourtant, jamais tu vas le sortir et tu vas garder ça dans ton coin. Mais en fait, j'ai pas envie de garder ça dans mon coin. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est pas assez bon. Je crois que Sam, pour qu'il sorte des choses, je devrais devenir son manager. Ce manager. Je prendrais 30% de ses gars. Bon, vas-y, en vrai, si t'arrives à me faire péter fort, hein, je te les donne. Hein. Ou plutôt, si t'arrives à me faire me bouger le cul, je te les donne. Du coup, non, genre, je sais que moi, j'ai une tendance à plutôt buter mon ego. Alors, du coup, à ta question principale, c'était avec les meufs, est-ce que t'as un exemple? Là, il y en a pas qui m'est venu en tête pendant que je parlais, donc du coup, je suis curieux de savoir le tien. Alors, pour faire très synthétique, je ramène une fille chez moi. Et quoi? C'est mon exemple. Et quoi? J'ai trouvé marrant, vas-y. Parce qu'en plus, c'était genre, en plus avec le mot synthétique, vu que tu peux le diviser en 2 mots, ça fait synthétique. Ouais. Et je ramène une meuf chez moi, la synthétique, tu vois. Je ramène une fille chez moi et ça se passe très mal. Genre, vraiment, ça ne fonctionnait pas de mon côté. Et plusieurs mois après ça, j'ai eu l'opportunité de la revoir dans une situation où il allait se repasser des choses. Avec la même fille? Avec la même fille. Tu sais, j'étais carrément en mode putain, la dernière fois ça s'est mal passé de fou. Et là, mon ego était en mode là, c'est mort, tu fais le job. Et t'as fait le job? Et j'ai fait le job. Et ben du coup, est-ce que l'ego il était mauvais? Là, mon ego était parce qu'au final, il était mauvais. Il était mauvais dans la démarche. Il a mis le soldat au garde à vous. Je sais même pas si j'en avais envie. C'était plutôt genre vraiment mon ego. Il y avait que mon ego qui rentrait. Ah, c'est plus genre la dernière fois t'as pas géré, cette fois tu laisses pas passer l'occasion. Ouais, voilà. Et ça, tu vois, c'est mauvais. Donc oui, j'ai fait le taf, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et ça a fini comme ça. Bah du coup ça me fait penser que genre non, j'ai jamais eu d'ego avec des meufs. Enfin en tout cas dans ce genre de situation, parce que j'ai jamais vu, genre j'en ai réellement pas qui me viennent en tête actuellement là. T'en as une? Tu pensais un truc de moi là? Parce que tu me regardes avec un air accusateur mon pote, genre en mode genre ça, genre... Mais là j'arrive à genre ça, mais vraiment si t'as un truc en tête, je veux bien que tu me le rappelles. Alors attends, j'ai jamais eu ce genre d'ego dans ce sens-là, du style j'ai loupé un truc avec une fille un jour et plus tard genre j'ai eu l'occasion et du coup j'y suis allé en mode cette fois je laisse pas passer la chance. En plus t'as un ego de merde, enfin... Ah, j'ai entendu t'as un ego de merde, du coup je me suis dit pourquoi il m'insulte tout d'un coup là, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'étais plus blessé dans mon ego à des moments où j'avais plus à personne. Tu vois, à un moment où je suis blessé dans mon ego, c'est plus quand plus à l'époque où j'étais célibataire du coup, mais c'est plus dans un moment où genre je sortais ou un truc comme ça et que je sais pas, comme je disais dans un TikTok, il y avait aucun eye contact, aucun truc qui laissait paraître que j'avais le mojo ou que je plaisais un peu. Pour ceux qui connaissent pas, le mojo c'est ce moment dans ta vie où tu sais pas pourquoi, tu manges des regards, des sourires, il y a des gens qui viennent te parler et en fait t'as l'impression d'être attirant et tu sais pas du tout pourquoi. Tu te réveilles un matin, t'es attirant. Il y a des moments où tu sens que t'as ce truc et il y a d'autres moments où tu sens que tu l'as pas. Et quand tu l'as pas, bah là à ce moment-là j'étais blessé dans mon ego. Enfin blessé. J'étais ronchon envers la vie. J'étais en mode je boudais. Pourquoi tu m'as pas donné ce que je voulais? Et ça je pense que c'est de l'ego. Vis-à-vis des filles, si je plais pas à une meuf qui me plaît et qu'elle m'a pas donné l'impression que je lui plaisais, je vais pas trop être blessé dans mon ego. Je sais que je pense que j'ai été vachement blessé dans mon ego par rapport à ma première relation, la relation un peu toxique et tout. Alors là ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ego qui est rentré en jeu en fait à ce moment-là. Je m'en rendais pas compte, hein, genre je m'en rends beaucoup compte maintenant. De toute façon l'ego c'est toujours après, hein. Tu t'en rends compte au moment, pour toi ce que tu fais c'est normal.
Peut-être. Je sais qu'à ce moment-là, j'avais l'ego de me dire que j'étais un peu le mec qui se comportait de la bonne façon. J'avais pas l'attention que je méritais par rapport à ça. Là, ça me blessait dans mon ego. En même temps, c'est dur d'accepter que t'es avec quelqu'un qui est à un moment de sa vie, qui a besoin de ces petits moments d'attention de ta part, mais c'est tout. Tu sais, qui a pas d'amour à te redonner en échange. Moi, typiquement, j'ai été la relation toxique de quelqu'un, on en a déjà parlé, et avec du recul, je sais que ça a dû être horrible pour elle d'accepter que moi, j'avais pas ce truc à lui donner, quoi. Elle me donnait un retour. Et en fait, ce qui me bloquait à ce niveau-là, c'est que... Et là, je sais pas si ça fait intervenir mon ego, mais... à ce moment-là précis, peut-être qu'elle avait pas d'amour à donner, tu vois, mais elle donnait l'impression d'en avoir. Et c'est ça qui me cassait les couilles, et qui perturbait, en fait. Parce que moi, je l'ai déjà dit... même à elle, je lui ai déjà dit plein de fois, genre... frère, au bout d'un moment... tège-moi, en fait. Dis-moi de me casser, dis-moi que ça va pas continuer, mais arrête de revenir, tu vois. Parce que même quand elle revenait, il y avait mon ego qui intervenait en mode elle est revenue, tu vois. Genre, ouais, elle est revenue pour toi. Sauf que ça se repassait à chaque fois de la même manière. Et du coup, mon ego, il était en mode mais attends, mais pourquoi elle est là, en fait? Elle me veut quoi? Je suis pas assez bien pour plus. Et c'était ça tout le temps. C'était, elle revient, mon ego, ouais. Mais la situation, elle change pas. Ah, en fait, je suis pas assez bien. C'était tout le temps ça. Et je pense qu'en fait, ça a participé à avoir ce truc de je bute mon ego aujourd'hui en me disant, genre, non, t'emballes pas, en fait. L'ego, pour moi, c'est un truc qui fait que je m'emballe. Et du coup, j'ai toujours cette tendance à dire t'emballe pas. Calme, reste tranquille, on va voir. Mais le truc, c'est que des fois, est-ce que ça m'empêche pas d'aller plus loin? Peut-être. En tout cas, moi, si je devais parler à Sam et Romain sur ce qui se passe entre nous, je trouve que cette mentalité de Romain, calme, elle est hyper bénéfique. Au début de Sam et Romain, quand. Bon, bref, commence à connaître comment ça s'est passé, j'appelle Sam direct. J'ai l'idée, mais 5 minutes après, je l'appelle pas, j'ai un message. Là, c'était mon ego qui parlait. Et vraiment, quand je lui ai expliqué comment je voyais la chose, pour moi, ça allait marcher, tu vois. Il y avait que mon ego dans cette histoire. Et j'aimerais juste tempérer les propos de Romain. On n'est pas en train de se dire ça a marché, ça marche, c'est génial. C'est juste que ça a quand même fonctionné. À ce moment-là, j'étais sûr qu'on arriverait à faire quelque chose. Tu vois. Et tout le début de Sam et Romain, je me suis peut-être dit, tu vois, je l'ai dit, je m'ennuyais dans ma vie, j'avais envie de faire un truc pour moi, et je m'étais dit, putain, ce serait peut-être une porte de sortie, dans le sens où ça allait m'amener vers quelque chose qui pourrait potentiellement plus me plaire. Et ça me l'a dit tout à l'heure, j'étais très très confiant au tout début, parce qu'on a eu de la chance, ça a quand même pris assez rapidement. Il y a des moments où ça s'accélérait fort. Moi, je me souviens, une semaine, on était passé de 1000 abonnés à 2000 sur Insta, enfin, tu vois, pour nous, c'était énorme. Et puis d'un coup, tu stagnes, c'est coup d'arrêt, tu vois. On a eu 2 discussions avec Sam sur ça. Il y en a une où j'étais en mode, mec, c'est bon, tranquille, ça va continuer comme ça. Et 2 mois après, en mode, bon, tranquille, c'est juste un petit à côté. Moi, je disais, tranquille, c'est un petit à côté, il faut garder ça, que c'est quand même plaisir. Je peux compléter l'histoire. L'impression qu'il me donnait sur le premier appel, c'était, en gros, c'est notre porte de sortie, c'est ça qui va faire qu'on n'aura pas une vie, un métier commun. Et 2 mois après, du coup, on stagnait en termes de chiffres, pas tellement en termes de vous, parce que vous continuez de nous regarder, mais il y avait pas plus de gens qui nous regardaient. Et du coup, Romain a eu vraiment la réflexion complètement inverse, un peu dépressif au téléphone, en mode, j'ai compris que le podcast, ce serait toujours un à côté. La première fois, en fait, quand il m'a donné l'impression que c'était une porte de sortie, c'est là où, au final, j'ai essayé peut-être de tuer ton ego comme je le fais pour moi. Et je sais pas si c'est la bonne façon de faire d'ailleurs, désolé. Mais la première fois que tu m'as dit, je t'ai calmé en te disant, gros, genre, détente. Genre, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on le fait, le truc. On n'a pas percé, on va pas avoir 200 000 abonnés à la fin de l'année, genre, calme-toi. Et 2 mois après, il avait la réflexion inverse de, ouais, ce sera toujours un à côté. Comme si, genre, il avait trop pris tout ce que je lui avais dit. Et de là, c'est là où j'ai tempéré en mode, mec, dis pas ça non plus, parce que si on continue de travailler, qu'on est constant, qu'on développe, qu'on amène de nouveaux sujets, que j'en sais rien, qu'on se démerde bien, ça peut marcher. Mais du coup, on peut pas partir du principe que ça ne va pas du tout marcher, et on peut pas partir du principe que ça va marcher. Et en fait, c'est ça. Il y avait un ego très mal placé au début, et qu'il a fallu que je remette en question, et je me dis ok. Et maintenant, je suis totalement d'accord avec Sam, faut juste amener des choses diversifiantes. Diversifier notre chaîne, diversifier notre contenu, la façon de l'amener, travailler, et on verra bien. Mais maintenant, je suis vraiment en mode, faut faire. Je suis très content d'être arrivé là dans ma réflexion vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'au début, mon ego était gonflé parce que j'étais persuadé que c'était une idée de fou. Et je trouve que t'as bien résumé la chose, que vous ayez de l'ego ou que vous n'en ayez pas, la seule chose qui vous différencie des autres, c'est ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc si t'as de l'ego... Et que tu fais rien, tu passes pour un con. Voilà. Et si t'as de l'ego mais que tu travailles à côté, Startech. C'est ça, c'est... Startech. Combien de gens autour de vous connaissez qui ont un ego très mal placé? Je pense qu'on connaît tous des personnes qui pensent mériter plus que ce qu'elles ont, et du coup les voir refuser certaines opportunités qu'elles peuvent avoir, parce que elles sont trop bien pour ces opportunités. Alors qu'objectivement, elles sont à leur place. C'est ça, c'est juste il faut commencer quelque part. Et quand tu commences très rarement gros. C'est comme des mecs qui revendent des paires de sneakers. Il y en a peu qui arrivent à choper 1000 paires d'un coup et à les revendre
un peu plus haut que le tarif qu'ils les ont payé. D'habitude, tu commences par une ou deux paires que t'arrives à choper en rafle, à l'arrache, etc. Et puis, vu que tu gagnes un petit peu d'argent sur ces paires, et ben t'en refais, tu refais. Et peut-être qu'un jour, t'arrives à avoir le contact de quelqu'un qui peut te réserver des paires dans un magasin et tout, dans l'arrière-boutique ou des trucs comme ça, et du coup, t'as un peu plus de paires, et puis ça commence. Puis un jour, t'as assez de sous pour payer des gens pour aller faire la queue à ta place devant les magasins, et te choper des paires, et tu me frottes la jambe. Là, non, parce qu'en fait, on a vraiment les jambes tout le temps collées, c'est hyper chiant. Et lui, il a un man spreading, ça. Ouais, ça. Au contraire de Sam, qui toi, tue ton ego et tu sais pas où te situer, si t'arrivais juste à savoir où te situer, mais sans gonfler ton ego, t'arriverais à continuer de travailler et passer des steps en fait. C'est pour ça que l'ego, c'est une balance et ça peut être bien comme pas bien. Il y a un truc auquel t'as fait référence tout à l'heure, t'as parlé de mes textes, etc., que je me bougeais pas le cul, enfin, que je sortirais rien et tout. Je crois que c'est aussi beaucoup d'ego si je le sors pas. C'est parce que j'ai tellement peur de comment les gens ils vont réagir, de ce qu'ils peuvent dire de ce que j'ai fait, surtout s'ils disent des choses mauvaises, je sais que ça va me blesser à un point, je pense, où je me dirais ok, j'arrête. Après, le truc qu'il faut te dire, hein, c'est que tu vois, si tu dézoomes sur Google Earth, oui, on est beaucoup sur Terre. Hein. Évidemment, bien sûr, prendre de la hauteur. Même si je prends de la hauteur, en secret, ça fait 5 ans que j'écris dans ma chambre solo. Pour tous ceux qui pourraient y croire que j'ai pas écrit 3000 pages, hein, genre détente. J'ai écrit beaucoup de choses qui avaient du sens pour moi. Est-ce qu'elles auraient du sens pour d'autres personnes? Est-ce que la façon de les dire, ça va plaire à des gens? Toutes ces... Pour le savoir, faut que tu le sortes. Évidemment, mais le truc c'est que... de le sortir, de bombarder de messages. Le truc c'est que... ouais, bombarder. Genre le truc c'est que si je le sors et que ça plaît pas, je suis en mode, en fait t'as fait de la merde. Bah tu continueras de travailler et de sortir quelque chose de mieux. Je sais pas si j'aurais envie de continuer de travailler, parce que moi le truc c'est que dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression que c'est bien. J'ai vraiment l'impression que mon dessin il est joli. Et le truc c'est que quand tu fais 50 dessins, et que là tout d'un coup il y a peut-être plein de gens qui sont en train de te chier sur les 5 années de tes dessins. T'es en mode, bah j'ai pas envie de dessiner en fait. Mais qui ferait ça? Je sais pas qui le ferait, je dis juste que... Ça il faudrait que tu... je dis juste que c'est possible. Non, mais je dis juste que, mettons que maintenant demain, tu vois, je sorte 6 sons. 6 sons que j'ai fait, je les poste là sur Sam et Romain. Et que sur Sam et Romain, je vois 20 secondes d'audience dans les stats. Après, parce que Sam et Romain, ce n'est pas le public. Oui, je sais, mais c'est le seul endroit où potentiellement je pourrais avoir du public. Le seul endroit où on a de l'audience, nous, c'est sur ces chaînes-là. On est d'accord. Finalement, je viens de passer de 30% à 50%. Vas-y, poste. Imagine, là, sur les 6 sons que je poste, je prends juste des commentaires en mode pas ouf, peut faire mieux. Ou juste un c'est bien, mais je m'attendais à mieux. Des trucs un peu à la con comme ça. Ouais. Mais du coup, cette mentale, elle te bloquera toujours. Après, ça, c'est ma vie, frère, c'est mes combats. Hein. C'est triste quand même, parce que t'as des bons sons. Merci. Je pense que l'ego, dans un sens ou dans l'autre, il doit pas te pousser à travailler ou ne pas travailler. Et là, j'ai l'impression que ton ego va te pousser à rien faire. Et je trouve ça triste, parce que j'ai écouté des sons, je sais que si tu continues à les améliorer avec ceux avec qui tu travailles, ça peut être cool. Sur ce que t'as dit, genre, ça peut te pousser à ne pas travailler et... En fait, à rester statique. Je suis pas d'accord, parce que je pense que c'est mon ego aussi qui m'a poussé à écrire. Ouais, mais du coup, là, ton ego, il te pousse à rester statique. Bah, là, en fait, mon ego, il m'a poussé à écrire, et moi, j'ai ce côté en mode, bah maintenant que c'est écrit, que pas mal de trucs sont écrits, est-ce que j'ai envie de confronter mon ego à la vie des autres? Et c'est ça qui me fait peur. Et c'était un peu pareil au début de Sam et Romain, parce que oui. Sauf on était deux, et du coup, il avait pas le choix. J'ai fait une clé de bras. Je préfère travailler en équipe, parce que justement, il y a cette idée de, bah, t'es avec quelqu'un qui, si toi tu t'arrêtes, lui il continue de tracer, donc du coup, tu dois continuer de tracer. Quand tu travailles à deux personnes, 2 égos, avec Sam, ah ouais. Dans la saison 1, enfin vous l'avez pas forcément vu parce qu'on a posté toutes les semaines, mais on a eu des petits conflits parce que bah voilà, créer quelque chose à deux, c'est tomber d'accord sur tout. On a eu des moments d'égo. Des petites crises de couple. Ah ouais, exactement. C'est dur parce que voilà, tu construis quelque chose à deux, faut être d'accord tout le temps avec l'autre, t'as toujours le droit de veto de l'autre. Combien de fois Sam, bah là tout à l'heure il me propose une idée, moi j'étais pas très chaud, et inversement des fois bah il me propose des idées et puis t'es tout content et tu lui proposes ton idée et il dit bah non frère, c'est claqué. Ou alors on essaye maintenant de trouver plus de dire ok c'est pas mal, des lieux communs. Ouais, des lieux communs. C'est assez compliqué et pendant la première saison, j'avais tendance à proposer pas mal de trucs. Et tout le temps ça me disait non. Je disais ok. Et comme j'aime pas le conflit, je suis pas quelqu'un de conflictuel. Là tu me fais passer pour un connard. Non mais je disais pas juste non. Non, il développait, il expliquait, il avait raison. Mais moi je le vivais comme un non. Mais même au-delà de ça, je voyais que ça énervait Romain que j'ai dit non, et donc tout le temps j'ai cherché la conversation avec lui. C'est-à-dire tout le temps je disais ne prends pas mon nom comme un non strict, viens on en parle, viens on en discute. Et on essaie de trouver une solution qui nous convient à tous les deux. Mais sur celle-là, je ne veux pas. Mais tu me disais, non, c'est bon. Non, c'est bon. En fait, voilà, comme on était dans le rush, moi j'avais pas envie qu'on se prenne la tête pour ça et qu'on perde du temps et de l'énergie sur ça. Ça, d'accord. Et au bout d'un moment, frustration sur frustration. Parce que malgré tout. La goutte. Voilà, la petite goutte et qui fait d'avoir les bases. Et il y a 2-3 fois où j'ai eu des réactions démesurées sur des choses éclatées et où c'est parti en embrouille. Mais pour de la merde. Heureusement que Sam est quelqu'un qui comprend beaucoup les autres, parce que moi je sais pas faire. Je fais un podcast sur Viens en discute, mais je suis claqué dans la communication avec les autres. Nul. Heureusement que Sam est à l'inverse de moi, quelqu'un qui
qui prend le temps de comprendre les autres. Et D'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête. Ouais. voilà, et après, souvent j'arrivais chez lui, un peu, il fallait tourner, du coup, un peu bougon. Un peu bougon, on va dire. Donc, des fois, même moi, j'avais des mots durs, mais après, je répondais plus. J'arrivais chez lui, et du coup, il me disait, bon, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, c'est ça, il s'est passé ça et ça. Moi, je oui. Et du coup, en fait, c'est juste que mon ego, au bout d'un moment, il a dit, putain, mais mes idées, elles sont bonnes, il me fait chier. Moi, je veux que ça soit comme ça, tu vois. Sauf que non, on est deux, donc confrontation d'ego. Et c'est bien parce qu'en soi, il y a plein d'idées que j'ai eues qui étaient claquées et qui étaient très bien, et que tu m'as dit non et que tu m'expliques pourquoi surtout, tu pensais pas que ça. Même par du principe que l'idée originale, je l'ai grave acceptée. On fait un podcast. J'aurais pu t'envoyer un mec, c'est une idée à la con. Non, c'était une très bonne idée. L'idée de base qui était très bonne, c'est toi qui l'as eu. Je te parle des idées de Je sais, mais c'est pour te rassurer dans ton ego, genre que si ça te réarrive ou même si ça m'arrive à moi, on s'en fout, tu seras là pour me rappeler d'autres choses, mais juste dire, t'as eu la meilleure idée au début. Ouais, je sais pas, on verra. Ouais, j'avoue, on verra. Enfin, on sait, quand vous êtes là, vous nous écoutez, on sait qu'on a une idée très en cool. tout cas, qui marche pour le moment. Ouais. Enfin bref, voilà, mais il y a eu 2-3 petits moments de friction entre ça et moi, et c'était cool. Heureusement que j'ai fait ça avec Sam, parce que si j'étais tombé en face de quelqu'un comme moi, ça aurait été. Il y aurait eu un ah ouais, tu penses comme ça, ok, bah c'est fini. Je crois que je l'ai déjà dit ça dans un vocal à Sam. Oui. Ce à quoi j'ai répondu, t'es sérieux de mettre en jeu le podcast? Juste pour des crises. Et globalement, en fait, c'est ça. Genre, à la limite, c'est bien qu'on en ait parlé de ça à la fin. L'ego, ça reste que de l'ego. C'est une personne face à elle-même, en fait. C'est un miroir, l'ego. C'est ce que vous croyez voir dans une image. Et quand on vous rappelle que cette image, c'est pas à ça que vous ressemblez ou c'est pas comme ça qu'on vous voit, bah vous êtes en mode. Si c'est ça mon image, et je t'emmerde. En vrai frère, vas-y ok, on voit pas de la même façon, c'est bon, ça reste de l'ego. Et le truc c'est que l'ego, je pense, ça a piégé tellement de gens, ça a empêché tellement de gens, peut-être qui bossaient ensemble, d'aller plus loin. Et c'est con quand même de ruiner un projet ou de ruiner une idée qui est bonne juste parce que ça ressemble pas exactement à l'idée qu'on avait à la base, ou que juste quelqu'un te dit oh, moi je le vois pas comme ça. Ouais, l'ego c'est à double tranchant. J'ai pas envie de dire que l'ego c'est bon ou c'est mauvais, j'ai juste envie de dire l'ego ça existe, faut le savoir, et comme tu l'as dit tout à l'heure, faut faire la balance des moments où tu dois fermer ta gueule. Comment toi tu le gères ton ego? Ouais, totalement. Et c'est la balance des moments où tu dois fermer ta gueule et savoir que là t'es pas l'homme de la situation parce que t'as rien pour être l'homme de la situation, t'as rien fait pour... ou la personne de la situation, pardon, parce qu'il y a des filles qui nous écoutent. Donc du coup, tu l'es pas. Mais il y a d'autres moments, quand on m'a dit, quand il y a eu une poésie ou un truc comme ça, etc., et qu'il fallait l'écrire, à ce moment-là, je me suis même pas posé de question sur qui va l'écrire, c'est moi. Ça s'est bien passé, heureusement, ça aurait pu être grave de la merde aussi. À ce moment-là, mon ego, il a fait que... j'écris. Au final, j'étais parti sur l'idée que c'était mauvais, mais c'est vrai que ça a plein d'aspects très bon ou très mauvais. En fait, voilà. Mais... faut juste savoir réagir face à son ego. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est la balance. Et moi, je sais que ma réaction, c'est quand même aujourd'hui, c'est d'essayer de minimiser, de plus venir vers le je tue mon ego. Au lieu de le tuer, il y a une expression, c'est mettre son ego de côté, et je pense que c'est ça. Mm-hmm. C'est tu le mets de côté, mais tu vas aller le chercher à un autre moment, tu vois. T'as pas besoin de le buter. Juste, il y a des moments où tu le mets de côté. Tu dis ok, là j'ai pas d'image, je regarde plus mon miroir, je regarde ce qui se passe en face de moi et j'essaie d'apprendre et de revenir avec une nouvelle image. Bref, on a encore une fois beaucoup parlé. Moi je sais que j'arrive pas encore à regarder trop les caméras. Moi je sais que je regarde beaucoup la mienne ou beaucoup toi, mais je regarde pas trop la caméra. Moi j'aime regarder Sam parce qu'il est très beau et très musclé. Non, ça c'est une boutade. De toute façon ils l'ont vu mon corps de chips, hein. Il apparaît dans les podcasts, hein. dans les vlogs. Bon, t'es pas un corps de chips. T'as une calvitie, c'est pas pareil. Alors justement, j'ai regardé un truc sur Insta hier, je crois que j'ai pas une calvitie, je perds juste pas mal mes cheveux comme beaucoup de gens qui ont les cheveux frisés, enfin. Mais j'aime bien croire que j'ai eu une calvasse, c'est marrant. De toute façon, dans le vlog numéro 3, vous allez voir que j'ai peut-être une calvasse, hein. C'est jamais, parce qu'il se passe des trucs. En tout cas, voilà, merci de continuer à nous suivre, continuer à faire ce que vous faites. Bon, c'était Sam et Romain. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut. Salut.